Il y a des gens qui souffrent dans ce monde, qui souffrent terriblement. Combien de personnes, combien d'enfants subissent les assauts des hommes de leur famille? Combien d'enfants, la nuit, ça devient le calvaire pour eux? Imaginez un peu un père de famille qui, la nuit, pendant que maman dort, rentre dans la chambre de son enfant, de son fils ou de sa fille pour l'agresser physiquement. Imaginez un peu comment c'est la torture pour cet enfant en bas âge qui ne sait que dire. Il ne sait même pas ce qui lui arrive. Il pense que c'est normal. Il ne sait même pas comment le dire à sa mère. Imaginez la souffrance de cet enfant. Et ça dure comme ça. Un jour, une semaine, des mois, des années. Et comme ça, il y en a plein, plein, plein. Ça arrive à tel point qu'il y a des femmes qui ne veulent même plus se marier. Il y a des femmes qui ne peuvent même plus vivre avec un homme dans la maison. Parce que la nuit, il faut être vigilant pour protéger ses enfants. Quel est ce monde atroce? Quel est ce monde atroce? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et ça, ce sont des choses qui existaient depuis fort longtemps, mais comme il n'y avait pas les médias, chacun cachait son secret dans la maison. Pourquoi cela arrive? Comment un homme peut mettre un enfant au monde et après penser qu'il peut agresser physiquement? Je vais pas prononcer le mot, je crois que vous savez ce que je veux dire. Ce même enfant. Comment peut-il en arriver là alors qu'il a une femme à la maison? Moi, je dis que c'est démoniaque. Parce que c'est pas un plaisir charnel, non. C'est du démon. Parce qu'ici, il s'agissait d'un plaisir charnel. Ben, il le ferait avec d'autres femmes. Mais vouloir agresser ses propres enfants, que ce soit garçons ou filles, pour moi, c'est de la sorcellerie. C'est des démons. Et vous savez, ce genre de personnes-là, ils sont pleins là autour de nous. Vous les voyez bien habillés, dans des beaux vêtements, des choses comme ça. Mais en fait, la nuit se transforme en démon. En vrai démon. Et ça fait peur. Et ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes, comme je vous dis toujours, qui sont parfaits, qui sont bien, qui sont responsables. Mais il y en a d'autres, ce sont des démons. Ce sont des démons. Je ne sais pas comment traduire ce genre de choses, mais ce sont des démons. L'origine de ces personnes, ce sont les gens qu'on va engendrer chez les féticheurs. Les femmes qui toujours ont l'habitude d'aller chercher les maris chez les féticheurs, d'aller chercher le garçon chez le féticheur. Les gens qui ne font pas d'enfants mais qui veulent forcer l'enfant, comme on dit. Ils vont chez le féticheur. Mais quand une femme va chez le féticheur, est-ce qu'elle sait ce qu'on lui donne, qu'on lui dit de mettre dans son corps? Et on lui dit, quand tu rentres à la maison, il faut à tout prix que tu aies des rapports avec ton mari. Pour que le mari pense que c'est son enfant, mais en fait, c'est l'enfant de la sorcellerie qui est déjà dans le corps de la femme avant qu'elle rentre à la maison. Et il faut qu'elle ait des rapports avec son mari pour que le mari pense que c'est lui le père, ou bien pour féconder l'œuf sorcier que le féticheur a mis dans le ventre de la femme. Il faut peut-être la semence de l'homme pour faire ce genre de fécondation.
Et après, vous voyez ce genre de femmes-là qui ont pris les enfants chez les féticheurs. Oh, j'ai un fils. Oh, j'ai un fils. Oh, j'ai un fils. Mais le fils là, c'est un démon. Il fera les œuvres de son père plus tard. Parce que il est né pour ça. C'est un démon. Je hais ces hommes-là. J'ai de la haine pour eux. Et il y a les autres hommes aussi qui rentrent dans des sectes, dans des loges, où la pratique, c'est ça. Détruire l'œuvre de Dieu, détruire les enfants, détruire ce que Dieu a créé. Rien que de parler de ça, ça me fait mal au cœur. Je veux que Dieu détruise tous ces hommes-là, tous ces démons-là, tous ces hommes-là qui détruisent l'humanité. J'attends le jour où il va les détruire. Je ne veux même pas attendre l'Apocalypse, c'est trop long. Je veux maintenant qu'il prenne son épée et qu'il détruise et détruise et détruise. Vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui souhaitent vivre en célibataire. Elles veulent bien avoir leur enfant, mais elles sont tellement terrorisées par les hommes qu'elles n'arrivent même plus à vivre avec un homme. Parce que la nuit, on ne dort pas. La nuit, il faut surveiller. Hein, si le mari ne va pas se lever pour aller cogner dans la chambre des enfants. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi cela arrive, je ne sais pas. Mais je veux seulement que Dieu les détruise. Moi, je ne cherche même pas à savoir pourquoi, parce que je n'ai pas la réponse. C'est dans tous les pays. J'ai voyagé dans beaucoup de pays et j'ai entendu ce genre de choses-là. Ce n'est pas typique d'un pays, typique d'une race. Non. C'est un démon qui possède ces hommes-là. À tel point qu'ils regardent leurs propres enfants comme des partenaires charnels. C'est de la sorcellerie. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Et ces enfants qui ont subi ça, malheureusement, il y en a qui vont reproduire. Et comme ça, de génération en génération. Sincèrement, je demande à Dieu d'intervenir pour arrêter ces choses-là. C'est démoniaque. C'est affreusement démoniaque. C'est détruire l'enfant. Ce sont des enfants qui, la journée, deviennent comme des zombies parce qu'ils n'ont pas dormi la nuit. Parce que chaque nuit, ils sont là à trembler, à se dire que oh, peut-être papa va venir m'agresser encore aujourd'hui. Oh, imaginez la peur de ces enfants-là tous les soirs. Alors que le soir, ça doit être le bonheur, ça doit être la possibilité de bien dormir. Non, pour eux, dès que la nuit tombe, c'est la terreur. Et que dire aussi de ces familles où la nuit, c'est le serpent de la famille qui se balade dans la maison. J'ai connu une petite fille quand j'avais, même pas petite parce qu'elle avait 15 ans, quand j'avais, je faisais encore les prières aux gens et qu'elle venait témoigner. Elle m'avait dit que le soir, ils ont une grande maison, ils sont dans un grand quartier bien sophistiqué et tout. Et elle me disait que, et là, elle vivait avec sa mère seulement, hein, elle ne vivait pas avec son père, c'était un foyer monoparental. Elle me disait que le soir, ils sont obligés d'avoir des pots de chambre, c'est-à-dire les genres de seaux avec couvercle où ils urinent dans la chambre. Et moi, je dis, ben, c'est pas possible. Dans une belle maison comme la vôtre, il n'y a pas de toilette et tout. Ah, si, docteur, il y a des toilettes, mais maman nous a dit qu'on ne sort pas la nuit de la chambre. Donc, quand on est dans la chambre, on s'enferme dans la chambre. Je répète que c'est un foyer monoparental, il n'y a que maman. Il n'y a que maman. Il n'y a que maman. Et un jour, le gardien leur a dit, parce que les enfants parlent souvent avec les gardiens, les femmes de ménage et tout, il leur a dit que il faut vite avoir votre baccalauréat et partir de cette maison. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a expliqué que la nuit, leur mère, elle a un serpent qu'elle gère. Et toute la nuit, le serpent là se balade dans les couloirs et tout et tout. Et la journée, le serpent retourne dans sa calebasse ou je ne sais quoi. Voilà, que tout l'argent qu'ils ont là, c'est grâce à ce serpent-là.
C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir de la chambre. Et le gardien, quand il lui a dit ça, déjà, ça a choqué la fille, mais quelques jours après, le gardien, il a disparu. Il a disparu. On ne sait pas s'il est rentré dans son pays, elle ne sait pas si, je ne sais pas, il a disparu un autre jour, elle a seulement vu un autre gardien arriver. Voilà, personne ne sait ce qui s'est passé, elle et ses frères, personne ne sait. Ils ont seulement vu un autre gardien. Voilà, il y a des gens pour qui la nuit, c'est le moment de la terreur. Il y a d'autres pour qui la nuit, c'est enfin le temps du repos, on va se reposer, on va bien dormir. Mais il y a d'autres pour qui c'est le moment de la terreur, parce que ce qui se passe dans certaines grandes maisons de ce monde, même petites maisons, ce n'est pas forcément des gens riches qui le font. La sorcellerie, la diablerie, c'est pas seulement chez les riches. Il y a même les gens qui sont même pas aisés, que vous avez trouvé dans les matitis, dans les mapanes, qui font toutes ces pratiques sales-là, la nuit. Et moi, ce que je recommande à tous ces jeunes-là, tous ces jeunes qui prennent conscience quand ils sont adolescents que papa est un sorcier, maman est une sorcière. Vous imaginez le papa qu'on admire, que moi, mon père, moi, ma mère, la mère qu'on aime beaucoup. En grandissant, on prend conscience que, en fait, mon père ou ma mère, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui font des pratiques sorcelaires. Vous imaginez le choc qu'un enfant peut avoir dans ces cas-là. Et c'est comme ça que vous voyez des gens, ils sont obligés de prendre des substances illicites parce qu'il faut oublier ça. C'est traumatisant pour un enfant. C'est traumatisant, je ne sais même pas quel mot prononcer. Il faut vraiment que Dieu fasse quelque chose. Mais moi, je recommande à ces enfants ou ces adultes qui ont subi ça dans l'enfance, d'abord d'aller voir des psychologues. Mais encore faut-il qu'ils prennent conscience que ce qu'ils vivaient était anormal. Peut-être ils pensent que c'est la normalité dans toutes les maisons, parce qu'on leur dit, mais dans toutes les maisons, ça se fait. Pourquoi tu discutes? Personne ne va te croire. Des trucs comme ça, même si tu vas au tribunal, on ne va pas te croire, machin. Non, ce n'est pas normal. Les parents doivent protéger les enfants, ils ne doivent pas être les bourreaux des enfants. Ce n'est pas normal. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Je ne sais pas s'il y a un jeune qui m'écoute actuellement ou s'il y a un adulte qui a subi ce genre de choses actuellement, dans le passé plutôt, ou une personne qui connaît quelqu'un qui subit ce genre de vie, ce genre de situation. Vraiment, je recommande de voir un psychologue et de voir une personne de Dieu pour se mettre dans les prières, parce qu'on ne peut pas seul prier dans ces conditions. Il faut être accompagné par une personne beaucoup plus mature spirituellement. Tout seul, c'est impossible. On ne sait même pas que c'est pas normal. On sait rien, quoi. On sait pas. Donc, il faut vraiment se faire accompagner par un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais vraiment pas n'importe quel homme de Dieu, parce qu'il y en a qui sont pires que les parents. Mais d'abord, demander à Dieu d'être guidé vers la personne qui pourra les libérer. Vraiment, je ne sais même pas quel conseil donner, mais moi, c'est les conseils que je connais. Aller chez un psy. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un qui est dans les problèmes comme ça, vous l'amenez chez un psychologue déjà pour que la personne qui a subi ce genre de choses puisse extérioriser tout ça, afin que déjà ça quitte de son corps, que ça ne fasse plus un poids lourd dans son corps, puisse les extérioriser, puisse en parler. Et en même temps se mettre en prière pour demander à Dieu de chasser tous ces démons-là qui ont été mis sur la personne. Et que ça quitte de leur tête, que ça chasse de leur tête. Je ne sais pas, moi je connais seulement Dieu, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut faire tous les miracles possibles. Voilà, même parler de tout ça, ça me fait très très mal. Je n'aime pas que quelqu'un vienne me faire ces genres de témoignages. Ça me traumatise pendant des jours et des jours.
Vraiment, je demande seulement à Dieu d'agir. J'arrête là le message parce que j'en souffre beaucoup. Et vraiment, je dis au revoir. Et que Dieu leur donne la force de réagir. Et que Dieu détruise. Là, moi, je suis méchante. Ils détruisent, ils les tuent, ils les détruisent, je ne sais même pas quoi dire. Ces gens qui sont à l'origine de toutes ces douleurs psychologiques et physiques. Que Dieu les détruise, que Dieu, il sait comment il va les détruire, mais il n'a qu'à les détruire. On ne peut pas laisser ça comme ça, des années, des siècles, des trucs comme ça, et faire en sorte que les gens soient tout le temps terrorisés dès que la nuit tombe. Non, Seigneur, fais quelque chose. Amen.